Mathieu en direct du studio Radio Boréal. Salut Mathieu. Bon matin Bruno, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans les studios, dans le studio Gilles Boucher d'ailleurs. Oui, absolument. Feu Gilles Boucher. Oui, qui était à ta place pendant plusieurs années. Absolument. C'est tout un honneur de prendre sa place. C'était très apprécié comme chef. Un chic type, un journaliste aussi quand même, oui. qui a couvert ça avec beaucoup de passion pendant plusieurs années. Absolument, il était très apprécié. On m'en parle encore, hein? Oui, ben oui. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent et qui me disent « Ah, c'est le fun. Tu ressembles un peu à Gilles Boucher. » C'est vrai? Dans la chaleur et tout ça. Fait que, je suis comme « OK, c'est cool. » Mathieu, là, juste avant que le micro s'ouvre, on parlait de l'étrange situation internationale. Oui. Quand même, on peut en parler un peu. Là, en ouverture aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de civilisation qui a été anéantie hier à 20h. Donc, tout est correct. On a repoussé ça de 2 semaines. Tout ça fait très sérieux. Hein? Donc, on a donné 2 semaines. C'est dur de ne pas être sarcastique. On va voir ce que ça va donner. Mais évidemment, je pense que notre ami Trump commence à sentir la pression de son côté, dans son propre pays, avec le prix de l'essence qui monte. Hein? Ces mesures tarifaires, ces mesures de guerre ne font que mettre de la pression sur l'inflation. Et on n'a même pas vu le vrai prix du gaz, parce que le gaz qui est bloqué, c'est là qui commence. Oui, c'est ça, qui exact. va commencer là, moi, je suis passé devant le dépanneur de l'ours, il est à 1,99. On n'est pas loin du, écoute, ça loin du 2 $. Là. Ça nous touche aussi, hein, Mathieu? Fait que là, nous, c'est plus les nouvelles locales qui nous intéressent. Le plus possible, parce que c'est souvent moins lourd sur... Oui, il y a surtout d'autres chaînes qui s'en occupent. Et les nouvelles Cogeco aussi, qu'on passe à toutes les 45e minutes, s'en occupe également. Mathieu, nous, de notre côté, quand même, un gros événement qui a fait peur, qui a donné la frousse à bien des gens, c'est l'effondrement, ni plus ni moins, de l'Arena des Vins. Ben oui, donc l'Arena des Vins qui s'est éventrée, littéralement. Là, les murs se sont affaissés, le toit s'est affaissé. On l'a... Je ne sais pas si vous avez peut-être vu les photos sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup circulé. Là, mais tu l'as mis sur Mediaté aussi? Oui, sur Mediaté.ca. Donc, le toit qui a été démantelé presque au complet, dans le fond. Évidemment, du côté des vins, c'est aussi la salle communautaire, la salle d'Orgeard, tout ça. Donc, il y a quand même des portions du bâtiment qui ont été préservées, mais on a détruit là, à peu près 80% du toit et des murs. Et il y a des gens d'Amos, là-bas aussi, qui étaient inquiets 1 heure plus tard, qui devaient rentrer. Mais c'est la grosse saison des tournois de hockey en ce moment. Là. La veille, j'ai des amis ici là, qui étaient là. Donc, c'est quand même un peu freakant. C'est inquiétant, mais justement, le maire Chapado, là, hier, dans Point de presse, qui disait que les 2 employés de l'Arena qui ont quand même agi rapidement, qui ont demandé aux gens de sortir rapidement aussi, ça aurait pu être... je pense qu'on a évité le pire, là, c'est clairement. Mais ça nous fait un petit rappel, parce que là, il y a justement mon collègue Martin Guédon qui a fait le tour un peu de toutes les villes pour voir s'il y a des plans d'action pour préserver les toitures des bâtiments. Et en effet, chaque ville a un peu sa procédure pour vérifier les toits. On semble-t-il que ça a été fait, notamment du côté de l'Arena ici à Amos, pavillon Lucie Pivon, là, qui est un aréna un peu plus vieux. Paul Carrière, je pense que c'est un autre, tout nouveau bâtiment, une nouvelle structure beaucoup plus grosse, donc c'est différent un peu. Même à Val-d'Or, j'apprenais qu'il y avait des techniques de drone pour survoler certains bâtiments pour voir s'il y avait des besoins. Du côté de la Sarre aussi. Donc, les vérifications sont faites, mais on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça, surtout dans des petites municipalités où on a des petits bâtiments avec des structures quand même plus... vider un aréna, ça tourne entre 10 000 et 20 000 $. Exact. Vider un aréna de neige, là, c'est un gros contrat. Les entrepreneurs, ceux qui ont des contrats de déneigement à la maison le savent, là, ça a été plutôt rentable pour le client, mais peut-être moins pour l'entreprise cette année. Mais les déneigeurs de toit, peut-être, t'en connais quelques-uns, Ça a été différent, possiblement, oui, en devenir. Maintenant, Mathieu, on a rassuré la population pour les arénas. Maintenant, on veut essayer encore de rassurer la population, mais c'est du côté de Natagan. Oui, donc ça se poursuit Natagan. Donc, c'est le centre de service scolaire qui a repoussé leur décision là, pour la concentration des élèves là, de 4e, 5e secondaire du côté d'Amos. Donc, on devait prendre une décision le 4 avril, puis ça va aller au 4 mai. Le comité de vigie à Barrault, formé de plusieurs citoyens très, très mobilisés, qui ont déposé un projet, un plan d'action finalement, avec des solutions concrètes, notamment de combiner les classes de 4e, 5e secondaire ensemble, là, du multiniveau, là, comme on a déjà vu un peu partout au Québec, là, dans les régions, tout ça. Proposition aussi d'une
une concentration ski alpin, mon vidéo. On se dit pourquoi ça n'existe pas déjà, tout ça? Peut-être, hein? On a une vidéo dans leur cours. Ça serait peut-être une bonne idée à exploiter. Il y aurait des jeunes d'Amos qui iraient vivre à Barraud durant l'année. Pourquoi pas, si les jeunes d'Amos viennent ici pour faire le Kodiak, le basket, tout ça, l'harmonie, ben, peut-être que possiblement. Ça pourrait. Puis on a aussi d'autres propositions, comme justement faire un peu plus de sport sur les heures de dîner, les après-midi, donc un peu de sport-études, mais plus au niveau du midi et après l'école. Donc, c'est ce qu'on propose et le comité de vigie s'inquiète au niveau de l'attitude du centre d'études scolaires. On a l'impression, évidemment, encore une fois, nous rappelle que tout ça est déjà décidé. Mais du côté du centre d'études scolaires, Nancy, les tourneaux qui nous dit non, au contraire, on est vraiment en mode écoute, puis on vous présentera tous les documents au conseil d'administration qui pourra prendre une décision le 4 mai à l'Agora de la polyvalente de l'école secondaire d'Amos. Donc, c'est un gros dossier à suivre qui ravive beaucoup d'émotions parce qu'encore une fois, pour les communautés, l'école, c'est souvent le cœur central. Avant, c'était l'Église. Peut-être moins aujourd'hui. La vitalité, la croissance de la population. C'est l'éducation. C'est l'éducation. La santé aussi. On sait que Barraud a eu des problèmes avec son CLSC dans les dernières années. Donc, on s'est souvent mobilisé. Les communautés rurales ont souvent beaucoup perdu dans les dernières années, beaucoup plus que gagné. Donc, on essaie de préserver autant que possible ces infrastructures-là. Donc, on va suivre ça, c'est sûr, dans les prochaines semaines. Le 4 mai, il y aura une décision qui va être rendue. On va voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour préserver la vitalité dans les communautés rurales. Et là, on va parler de hockey maintenant, Mathieu, avec les finales, pas juste le Canadien. Il y avait 2 games. Il y avait le Canadien d'un bord. Là, je suivais aussi les Huskies de l'autre. Ouais. Les Huskies qui ont gagné 5-0. Benjamin Brunel, Benjamin, je ne suis pas encore un expert des joueurs de hockey des Huskies, mais Nicolas Brunel, je pense en fait, qui a compté un tour du chapeau dans cette 7e match de série. Les Huskies avaient commencé en véritable loup. Avec une 3-0 dans la série. Finalement, les Olympiques sont revenus. J'ai assisté moi-même au 2e match de la série. Les Huskies avaient gagné 2-0, mais ça n'avait pas été un match nécessairement si facile que ça à sens unique. L'Intrépide qui a quand même démontré beaucoup de caractère tout au long de la série pour revenir finalement. Fait qu'un 7e et ultime match, mais les Huskies qui ont tout donné devant leurs partisans hier à l'Arena Glencore, qui ne s'est pas effondré. Donc, on aura un 2e tour. Ce sera les Huskies qui vont rencontrer les Cataractes de Shawinigan. Les Foreurs, eux, vont rencontrer Moncton. Donc, ce sera deux ça peut être un voyage séries. Épuisant, par contre. Oui, c'est ça. Donc, ça va être intéressant. Mais Shawinigan aussi. Là, finalement, on est toujours sur la route pareil. On fait toujours beaucoup de routes. Ils sont habitués, eux autres. Ça va être intéressant à suivre. 2e tour. Je ne sais pas si tu es un fan de hockey junior, Bruno, mais on a quand même, on est à Amos, là, nous, mais on aime bien suivre nos 2 équipes juniors. C'était juste intéressant. C'est terminé là, du côté des Comètes et des Forestiers, je crois. Là, mais oui, absolument. On peut laisser de la place au final la Ligue hockey junior majeure du Québec. C'est quand même impressionnant qu'on ait 2 équipes junior majeures en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'ils ont fini premier au classement général en fait, de leur association quand même? Donc, il y a beaucoup on pourrait les voir beaucoup plus haut. Puis les Foreurs, eux, ont terminé plus bas. On ne s'attendait pas à ce qu'ils passent face... en fait, c'était contre Drummondville, c'était pas prévu. C'est une belle surprise de ce côté-là. Excellent. Donc, on va pouvoir voir du bon hockey, je pense, du côté du printemps. Puis hier, c'était le Canadien qui a finalement pas vu marquer le 50e but de Cole Caulfield, son 50e but de la saison, mais il a quand même marqué en fusillade. Donc, encore là aussi, les Canadiens qui ont démontré beaucoup de caractère dans leur match, tiré de l'arrière à plusieurs reprises, sont toujours revenus et finalement gagné ça en tir de barrage. Donc, ça augure bien là, pour la grande danse du printemps. Oui. Dobèche est toujours aussi en feu. Et l'équipe démontre beaucoup de caractère, donc on va avoir du bon hockey, beaucoup de hockey. On va en reparler. On va en reparler, c'est bon. Puis là, juste en terminant, Mathieu, c'est vendredi que sera élu le nouveau premier ministre. Ben oui, Bernard Drinville ou Christine Fréchette. Christine Fréchette qui devrait être dans la région d'ailleurs sera élu cette semaine. De l'interne. Ben oui, parce que là, là, il y a eu plusieurs appuis. Oui, là. Une grosse surprise. Donc, Simon Jolin Barrette, exact. Notamment, Jonathan Julien aussi, puis l'actuel ministre de la Santé, qui a appuyé Bernard Drinville à la toute fin du parcours, en fait, juste avant le début du vote. Est-ce que ça va est-ce que ça va faire pencher la balance? Ça pourrait. Je pense que d'ici là, je pense que les 2 candidats se sont positionnés, ont été présentés. On a vu un Bernard Drinville beaucoup plus, nationaliste, beaucoup plus centre-droit. Christine Fréchette qui est un peu plus profil économique.
Donc, on va voir qu'est-ce qui va plaire du côté des membres, les 20 000 membres de la C'est CAQ les membres qu'il qu'il faut séduire. C'est ça qui est spécial. Donc là, on aura un nouveau premier ministre en fin de semaine. C'est spécial aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Je pense qu'au Québec, je ne suis pas sûr si on a déjà vécu ça, en fait, là, qu'un premier ministre soit Course à la chefferie pendant qu'ils sont au pouvoir. Il y a eu quelques... je pense que du côté Lucien Bouchard, à l'époque, là, ou Parizeau, mais qui sont arrivés un petit peu vers la fin. Mais il y avait eu une succession. C'était pas une course. Oui, exact, c'est ça. Fait que là, c'est assez spécial. Puis bon, c'est pour 6 mois, cela dit. Et après ça, on va surveiller parce que là, l'impact de tout ça, c'est que les deux candidats se sont positionnés en faveur d'un ministre régional dans la région. Donc, est-ce que Mme Blais ou M. Bernard Rouyn-Noranda pourraient devenir ministre régional suite à ça pour la fin du mandat pour l'été jusqu'à l'automne? C'est sûr que ça va être quelque chose à suivre. Pour l'instant, c'est encore M. Legault qui est ministre responsable de la région, à tout le moins. Ça va prendre des actions, là. Le printemps, là, on veut que ça bouge. Hein? Oui, parce que là, on a eu des annonces. Hier, il y a eu des annonces pour des hôpitaux en Outaouais, à Gatineau, des travaux qui ont été annoncés. Et là, nous, on est toujours sans nouvelles. Le dossier qui fait du surplace, finalement, au niveau du PQI, là, ça ne bouge pas, il ne recule pas, il n'avance pas. Donc, mais ça fait ça. C'est comme ça depuis 2017-2016 environ. Oui. Bon, alors, Mathieu, on va se laisser sur une bonne note. Je ne sais pas laquelle, là. As-tu quelque chose de... quand on n'a pas nos nananes, là, y a-tu des nananes qui sont annoncées bientôt? Ben, c'est sûr que ça va être la campagne électorale qui va commencer à fond de train là, dans les prochaines semaines, prochains mois. On le sait, il y a beaucoup de candidats qui s'annoncent un peu partout. Puis la CAQ aussi va vouloir se mettre en mode annonce, je crois. En fait, ils ont déjà commencé. Là, on le voit là, justement avec les annonces. Qu'est-ce qu'il y aura des annonces en région? Là, on se concentre beaucoup sur la Horn. On en a parlé un petit peu. Donc, la fonderie Horn qui recevra peut-être l'appui, qui a eu bénéficié d'un 7 ans de prévisibilité au début du mois de mars pour l'obtention des normes à 15 nanogrammes, tout ça. Donc, on a reculé ça. Mais après ça, le fédéral là, s'est commis peut-être pour un 150 millions. Est-ce qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles pour ça? Est-ce qu'on pourra régler ce dossier-là puis parler d'autre chose? Ça pourrait être intéressant. On a du Mont-Nickel aussi qui attend toujours. On sait qu'ils ont reculé d'ailleurs leur projet. Est-ce que ce projet-là pourrait être annoncé d'ici la fin du mandat de la CAQ? On le souhaite parce que je pense qu'on aurait besoin de bonnes nouvelles économiques. Oui, j'espère que ça ne sera pas un enjeu électoral parce que ça veut dire que ça repoussera encore de 2 ans. Ça, c'est impensable. Mathieu, on compte sur toi pour nous rapporter ça à tous les jours dans les Nouvelles Boréales et évidemment la semaine prochaine à la chronique Revue de l'actualité. Yep. Merci.